Regardez bien cette image et jetez un coup d'œil à celui-ci. Ces deux portraits révèlent une ressemblance qui va bien au-delà des simples traits physiques. Dans la première image, le père apparaît non seulement avec un visage empreint de vitalité et de jeunesse, mais on imagine aussi une voix chaleureuse. Sur la seconde photo, le fils avec son regard vif et son expression pleine d'innocence porte déjà en lui cet écho caractéristique. Les similitudes se manifestent à travers la fraîcheur et la spontanéité de son attitude, rappelant celle du père. La ressemblance ne se limite donc pas à la morphologie, mais se prolonge dans l'univers sonore et l'essence même de leur jeunesse commune. Ainsi, ces images se complètent en mettant en lumière un lien profond. Le Congo n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus et les gens vivent dans la concorde. La voix du père, imagée comme vibrante et pleine de vie, trouve un écho dans la jeunesse du fils, soulignant une transmission naturelle des qualités et définissent leur identité familiale. En bref, il y a une ressemblance. Mais on n'est pas tous du même avis, n'est-ce pas? La RDC, habituée à des présidents originaires de l'Ouest, du Centre et du Nord, faisait face à l'apparition d'un président venant d'un autre côté du Congo, une première à l'époque. Laurent Désiré Kabila, après son assassinat, son fils le succéda, Joseph Kabila, même origine que son père. Une utopie qui commençait à être réelle dans la classe politique de l'époque. Et cela a suscité un intérêt de la part des gens à vouloir chercher d'où est-ce qu'il venait. À l'époque, Étienne Tshisekedi était l'opposant le plus farouche de tous les régimes en place, y compris celui de Joseph Kabila. Quoi de plus bon pour lui que de faire passer son actuel adversaire des non-congolais? Et n'oubliez pas que son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, avait reçu l'aide de l'armée rwandaise pour renverser les régimes Mobutu. Une occasion en or pour ses détracteurs de lui créer une identité. Un jour dans les médias, un journaliste surgit avec un nom que les Congolais n'avaient jamais entendu parler, celui de Christopher Kanambe. Qui est Christopher Kanambe selon cet illustre journaliste? Christopher Kanambe, selon l'illustre journaliste, marié à une Rwandaise, Marceline Mukambokuje. Il fut un opposant à l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Il rencontra Laurent Désiré Kabila, opposant de l'ancien président zaïrois Mobutu dans les mouvements de résistance basés dans les montagnes à la frontière rwando-zaïroise, d'où ils se sont battus contre leurs ennemis communs Mobutu et Habyarimana. Après la mort de son ami Christopher Kanambe en 1977, Laurent Désiré Kabila est marié, selon les coutumes traditionnelles, à la veuve de Christopher, Marceline, et adopte ses 3 jeunes enfants, dont jumeaux, une fille et un garçon, Jenny et Hippolyte Kanambe. Mais cette affirmation fut remplie de doutes. Pourquoi? Parce qu'une autre presse luttant contre ce régime des Kabila surgit quelques mois plus tard avec un autre nom, d'Adrien Kanambe. Alors là, on se sent de plus en plus perdu. Comment un seul homme peut-il avoir 3 pères différents? Laurent Désiré Kabila d'une part, Christopher Kanambe d'autre part et Adrien Kanambe d'une autre part. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons approfondi nos recherches. Nous nous sommes dit, mais un homme doit avoir un visage, c'est-à-dire une photo, une vidéo. Après les recherches approfondies, voici l'image de Christopher Kanambe pour les uns et d'Adrien pour les autres.
Sans vouloir juger une personne de par son apparence, à première vue, la personne n'a jamais été rwandaise de toute sa vie. En approfondissant nos recherches, nous avons trouvé une de ces interviews. Oui, 1958. Un an avant l'indépendance. Oui, avant l'indépendance. Lors de l'arrivée du fait regretté Patrice Lumumba, lors de son retour de Belgique. Monsieur le ministre, vous avez un quadruple portefeuille, ce qui est assez rare. Comment organisez-vous l'activité des différentes sections de votre ministère? Qui est cet homme? C'est un ancien politique congolais du temps de Mobutu. Les détracteurs du régime ayant manqué un visage à associer à ce nom ont créé une autre personne à l'image de ce feu ministre congolais qui fut même parmi les premiers à occuper les plus hautes fonctions de la République à très bas âge. Concernant l'affirmation selon laquelle il fut opposant du régime Habyarimana dans l'histoire du Rwanda, il n'y a jamais eu un opposant à ces noms-là. Je vous invite aussi à la recherche s'il est arrivé que je me trompe. Concernant la coutume, en aucune coutume africaine, un père laisse ses enfants à son ami. N'avait-il pas de membres de famille? Tous ces points que je viens de soulever ici montrent une méchanceté atroce dirigée contre l'ex-président. Oui, il n'est pas saint. Oui, il n'est pas non plus parfait. Mais il a droit qu'on lui reconnaisse sa filiation quand même. Il est essentiel d'adopter une approche respectueuse et mesurée lorsqu'on aborde la question de l'identité nationale et du rôle des chefs d'État. En effet, il arrive que des généralisations sur les origines des personnalités publiques alimentent des débats parfois polarisés. Par exemple, Vital Kamerhe, originaire du site Kivu, et plus précisément du territoire de Walungu, qui partage une frontière avec les Burundi, est souvent cité dans les discussions sur les identités régionales. Néanmoins, ses origines restent exclusivement congolaises et ne sauraient être confondues avec celles d'autres nationalités voisines telles que le Burundi et le Rwanda. Dans le même ordre d'idées, Joseph Kabila est incontestablement un enfant de ces pays, et son parcours politique doit être examiné dans le cadre d'une analyse rigoureuse des faits. Par ailleurs, certains intellectuels et acteurs publics comme le professeur Wamba Diawamba et Arthur Zaidi Ngoma ont été impliqués dans des événements marquants dans l'est du pays. Leurs actions sujettes à des interprétations diverses ont fait l'objet des controverses quant à leur objectif et à l'impact de leur intervention sur le développement national. De même, l'héritage politique de Mobutu Sese Seko, qui revendiquait une identité centrafricaine, continue de nourrir des débats sur l'héritage et la vision d'une nation en quête d'une unité plurielle. Il apparaît donc indispensable de privilégier l'exactitude des informations et de s'appuyer sur des sources vérifiées afin de favoriser un débat constructif sur l'avenir du pays. Lorsque les faits ne sont pas clairement établis, il est préférable de s'abstenir de tout jugement hâtif pour permettre une réflexion approfondie sur des questions aussi sensibles que l'identité et le développement national.